Salut à tous, je suis Julien Ternus, pro staff Rapala. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma sélection brochet pour les petits milieux. Donc, quand on parle petit milieu, on va parler rivière, canaux, petits étangs. Et pour commencer la prospection, je vais partir sur la lame V-Blade. Elle va me permettre de pouvoir battre du terrain. Elle s'anime de manière assez simple. On va pouvoir faire du lancer-ramener. Tout simplement, sa vibration va pouvoir déclencher des poissons. Ou on peut faire une animation en dents de scie, c'est-à-dire qu'on va la laisser, on va la lancer, on va la laisser tomber. On va faire une première traction, ce qui va bien la faire vibrer. On la laisse retomber au fond. On la retracte, ça la fait vibrer. C'est des animations assez simples, mais qui permettent de déclencher, de réveiller en tout cas les carnassiers, de déclencher l'activité. Ça marche aussi bien sur la perche que sur le brochet. Vous avez deux attaches, donc il y a une agrafe dessus, et ça permet aussi de pêcher en vertical. L'agrafe en position haute va permettre une descente rapide de la lame, et en position avant va faire une descente plus lente. Donc ça permet aussi de pêcher en vertical sur des zones qui seraient un peu plus profondes pour pouvoir aussi voilà, déclencher de la perche et potentiellement un cendre qui se reste dans le secteur. Donc pour cette lame, elle existe en 23 coloris. Donc ça va aussi bien du flashy jusqu'au coloris un peu plus naturel ou même un peu sombre. Vous pouvez la trouver en deux tailles, en 5 cm pour 10 grammes et en 6 cm, donc c'est cette taille-là, pour 14 grammes. Ce qui permet de pouvoir varier aussi parce que c'est un leurre qui va s'adapter dans les couches d'eau. Plus on va le laisser descendre, évidemment, plus on va descendre dans la couche d'eau. Et donc plus il est lourd, plus il descendra vite. Donc on pourra aussi l'adapter dans les milieux de cette manière-là. Et donc comme vous l'entendez, c'est un leurre qui est très bruiteur, donc ça va pouvoir amener des poissons de très loin. En tout cas, il va se faire repérer à distance, donc ça peut aussi faire déplacer et bouger, ou même très agacer des poissons territoriaux, type le brochet, quoi, qui viendraient défendre son territoire. Donc la lame V-Blade de chez Rapala. Donc le deuxième leurre qui va m'accompagner, ça va être le Otu de chez Rapala. Donc le Otu, il existe en 19 coloris, de taille. Pour les petits milieux, je vais sélectionner la taille de centimètres, donc qui est celle-là. Donc les coloris, vous voyez, ça va du flashy au un peu plus naturel ou même carrément imitation perche ou même imitation carpe. Donc ce leurre est un leurre hybride, donc fait en deux parties avec une queue souple et un corps dur qui est également bruiteur. Ce leurre a la particularité d'avoir une queue en virgule et de pouvoir à la descente lui servir comme un parachute, ce qui va vraiment provoquer une nage ondulante et très lente à la descente. Ça me permet de prospecter vraiment les zones très faibles en profondeur, ce qui va en début de saison pouvoir être un atout parce que les brochets qui sont derrière la frette gardon ou autres poissons blancs et souvent dans les petites zones, donc les petites profondeurs. Donc pour ça, il est très bien. La petite astuce pour ce leurre, ça serait de lui mettre justement quand le poisson va commencer, quand les brochets ou les perches vont s'éloigner un peu des bordures, de commencer à descendre un peu dans les profondeurs, de lui mettre une plombée soit à l'avant pour accentuer vraiment la descente verticale, soit un peu plus dans le milieu pour diminuer cette descente verticale et de pouvoir chercher un peu plus profond parce que c'est un leurre qui descend entre 50 et 1 mètre de profondeur. Pour l'animation, on va pouvoir faire évidemment du lancer-ramener. La queue en virgule va déplacer pas mal d'eau ou on va faire pareil en dents de scie, ce qui permet on va le ramener, on fait une pause, il descend tout doucement, on le ramène, il fait une pause, on descend tout doucement et ça peut déclencher l'agressivité des brochets qui pourraient être en train de le suivre parce qu'on sait très bien que les brochets des fois sont juste en observation et une animation différente, une pause, un redémarrage peut faire justement ce déclenchement qui va suffire au brochet
de concrétiser son geste et de prendre un beau poisson. Le suivant des leurres de ma sélection, ça va être le péto. Comme le Hotu, il a la particularité d'être un leurre hybride, donc avec un corps dur et une queue souple, également bruiteur. Donc il existe en 19 coloris, en deux tailles, 14 et 20 cm pour un poids de 39 et 83 grammes. À la différence du Hotu, le péto il va avoir une queue plutôt type shad, ce qui va vraiment lui donner une vibration assez serrée. Ça permet de battre du terrain et on peut aussi le plomber à l'avant ou au milieu. Et ça permet de pouvoir varier un peu plus, de le faire descendre un peu plus dans la couche d'eau. C'est un leurre qui est très bien pour la prospection de bordure, surtout en faible profondeur. Donc encore une fois, quand ils sont vraiment montés, là on va dire avec les réchauffements de température, le carnassier va sortir des profondeurs, va aller sur les bordures pour chercher le poisson blanc. Et du coup, c'est vraiment le leurre du moment qu'il faudra avoir pour battre du terrain. Pour l'animation, on va la faire de la même manière, c'est-à-dire en lancer ramené. On va aussi la faire en dents de scie. La particularité du péto, c'est que quand on va le laisser descendre, à contrario du Hotu qui va avoir plutôt une descente verticale, lui avoir une descente un peu plus horizontale et tout doucement comme ça. C'est un leurre qui est équilibré de cette manière et ce qui permet d'avoir une belle présentation d'un leurre, d'un poisson qui serait fatigué et qui se laisserait tout doucement descendre dans la couche d'eau. Sur la récupération, donc quand on va faire cette pause, il ne faut pas hésiter à faire des pauses assez longues pour que le poisson reste vraiment derrière. Et je vais avoir tendance à le récupérer assez sèchement, ce qui va permettre au poisson de donner un boost supplémentaire et de le décider à l'attaque. Donc voilà, c'était mon astuce pour le péto et on va enchaîner avec le Solid Shadow Rap. Petite taille de chez Rapala. Ce leurre existe en deux tailles. Pour les petits milieux, je vais préférer la petite taille de 11 cm. Il existe aussi en 16 cm, mais qu'on parlera dans une autre vidéo. Il existe en 28 coloris. Le poids de la petite, c'est 36 grammes. Et le gros taille, c'est 77 grammes. C'est un leurre dur, un jerkbait. Sa particularité, ça va être d'imiter un poisson blessé ou malade. Donc on va vraiment essayer d'avoir une animation juste avec des coups de moulinet ou des tout petits coups de canne. Et on va vraiment faire une animation très lente, ce qui va vraiment donner cet effet de poisson très malade. On peut aussi le lancer, le faire un lancer ramené, ce qui va donner une nage en S. Très bien pour la période de frai également, quand les poissons sont sur les bordures. Son corps fuselé va lui permettre d'élancer à bonne distance. Il peut nager de 90 à 1,20 m, donc idéal aussi pour les faibles profondeurs. On est sur un leurre slow sinking, ce qui va permettre vraiment une descente très lente dans la couche d'eau. Donc quand on anime de manière avec le moulinet un peu saccadé, on imite le poisson blessé qui se laisserait tout doucement comme une proie affaiblie descendre dans l'eau et le poisson pourrait se décider à attaquer et avoir un repas facile. Comme l'ensemble des leurres que je viens de vous présenter, c'est un leurre bruiteur avec une sonorité grave, ce qui permet d'être opéré à longue distance et aussi d'agacer les prédateurs et de déclencher une attaque d'agressivité. Et celle-ci, franchement, c'est des bonnes attaques parce que ça met des bons coups dans la canne et ça fait toujours plaisir. Donc voici, c'était ma sélection pour le brochet petit milieu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous présenter ma sélection pour le brochet dans les grands milieux.